Ouais, les cabinets de conseil, c'est le scandale du moment avec McKinsey. Attends, dès qu'il y a le moindre petit souci, les gars, ils embauchent un groupe qui doit analyser tout en long, en large, en travers, histoire de comprendre la situation. Ils résolvent même pas le souci, hein, ils font juste de la data. Et pour combien de thunes? Un paquet. Franchement, ça donne envie de faire ce job. En tout cas, si t'as un problème, hésite pas. Hein. Pour 1528 € TTC par jour, comme eux quoi, eh ben, je peux te donner mon avis. Choix de manga, peine de cœur, coupe de cheveux, et bien entendu, avis sur la coordination des vêtements, hein, une de mes spécialités. Je peux avoir un avis sur tout. Pour 1500 balles, je peux bien faire ça, non? Bonjour mesdames et messieurs, et puis même les autres, hein. Ici, on est open. Bienvenue dans ce nouvel Hebdo Manga News du 3 avril 2022. Cette semaine, on vous a concocté un petit programme de Derrière les fagots, je vous dis que ça. On parlera des thématiques suivantes. Le vainqueur du Manga Taisho Award, l'Anime Japan 2022, le 100e volume de Détective Conan, Ranking of Kings, le Star Pass de Japan Expo, et comme d'hab, notre bon vieux sondage. Bon, je sais pas s'il est bon, et s'il est vieux, mais il est encore là. Si vous suivez assidûment notre émission, ce dont je ne doute pas un seul instant, vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques mois, on vous présentait la liste des nominés au Manga Taisho Awards 2022. Parce que ouais, on est des bons journalistes nous, hein, alors on fait le taf comme il se doit. Et c'est lundi que le winner a été annoncé. Le vainqueur des Taisho Awards de cette année est donc Darwin Jihen, Darwin's Incident de Umesawa Shun. Série débutée en 2020 et comptant actuellement 3 volumes, c'est la Kodansha et le magazine Afternoon qui s'occupent de l'édition au Japon. Et, comme de par hasard, on vient également d'apprendre dans la foulée que le titre serait proposé au public français sous peu, le 1er juillet, par Kana. Bon, d'autres licences en lice ont également été annoncées en France, mais là n'est pas le propos. Revenons plutôt sur le pitch du manga, à savoir, où est Charlie? 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 Vous êtes là? Oui, bonjour. Merci à vous et à Manga News de me laisser la parole, histoire d'avoir l'opportunité de me présenter. Je vous en prie. Donc, vous êtes le héros de cette histoire, hein? Un singe, un chimpanzé, c'est ça? Un humanzi, pour être exact. Moitié homme, moitié chimpanzé. Et depuis peu, je vais au lycée avec une cousine, Lucie. Ouais, on va dire ça comme ça. Et donc, vous faites quoi de votre vie? Moi, je cherche juste à mener une vie pépère, comme un lycéen basique, quoi. Mais bon, vu mes origines, c'est pas si simple que ça, surtout à cause de la communauté scientifique. Et, monsieur Charlie, puis-je vous poser une question indiscrète? Allez-y. Comment vous venez de... comment ça se fait que vous êtes à moitié homme et à moitié chimpanzé? Ah ça, c'est tout simple. Mon père était humain et ma mère était chimpanzé, alors forcément... Fiston? T'es mon fils? Bon, je devais pas trop en parler, mais il y a 15 ans, j'ai rencontré une nana. Enfin, je croyais que c'était une nana. Puis on a pas mal picolé et... Enfin, tu vois le topo, hein. Bon, j'avais bien vu qu'elle parlait pas super bien, et en plus, qu'elle était pas mal poilue, mais j'ai mis ça sur le fait que c'était une immigrée portugaise. Attends, moi je suis né d'une expérience génétique, pas d'une copulation zoophilique dégueulasse. Ah. T'es pas mon fils alors. En tout cas, si jamais vous avez 15 piges et que vous êtes hyper poilu, et qu'en plus votre mère se prénomme Cheetah, contactez-moi. On a des choses à se dire. Fiston. Le week-end dernier, pendant que je luttais âprement contre la maladie en France, eh bien, au Japon, à Tokyo plus précisément, se déroulait le salon Anime Japan 2022. Le but de cet event étant de faire pas mal d'annonces en lien avec l'animation japonaise, vous vous en doutez. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, retrouvons donc Amande, notre correspondante au Japon, pour nous donner de la news. Bonjour Loud, tout va bien dans votre petit studio crasseux à Charleville-Mézières dans les Ardennes? Je précise, parce que bon, les gens savent pas trop où vous êtes situé quand même.
Oui, tout va bien, mais bon, pas la peine d'en rajouter non plus, hein. Et au lieu de frimer, pourriez-vous nous présenter succinctement quelques nouveautés proposées lors de l'anime Japan, s'il vous plaît? Oui, pourquoi pas après tout. On m'a payé l'avion, l'hôtel et le restaurant en partie pour ça, alors bon. Déjà, on a donné une date de diffusion pour le nouvel animé sur Tennis no Oji-sama. Ça débutera en juillet. Ensuite, on sait à présent que la suite de Stone Ocean sera diffusée sur Netflix à l'automne, mais qu'en plus, un projet sur les 10 ans de l'anime Jojo no Kinyona Boke verra également le jour sous peu chez David Productions. Plus de news la semaine prochaine. Mais il y aura aussi la diffusion de Fanfare of Adolescence, un animé sur les courses hippiques, et une suite à l'anime Orient qui adapte le shonen manga éponyme. Ok, merci à vous Amande pour ces précieuses infos. Attendez, j'ai encore pas mal de news à vous annoncer. Quand on me demande de fournir un travail, je le fais à 100%, moi. Alors, on a aussi appris des choses en rapport avec Dr. Stone, la diffusion de l'épisode spécial sur Liu Sui, et une saison 3 confirmée pour 2023. Il y aura également la saison 2 de The Rising of Shield Hero, ainsi que le début de l'adaptation animée de Coma héroïque dans un autre monde, baptisé Uncle from Another World à l'international. La saison 4 de Golden Kamuy débarquera elle aussi à l'automne prochain, en 2022. Eh bien, c'est parfait tout ça. Mais attendez, c'est pas vrai ça, vous voulez pas me laisser finir ou quoi? Bon, je termine avec également des news concernant le 20 mai et la diffusion au cinéma du film The Quintessential Quintuplex, de la sortie de la saison 2 de Shadow's House en juillet, ainsi que, pour rester dans les histoires d'ombre, de l'adaptation animée de The Minions in Shadow pour octobre ce coup-ci. C'est bon, j'ai terminé. Je reste encore une semaine ou deux au Japon pour voir quelques personnes ça et là, et je rentre en France dans la foulée. A plus, Lud. Y'a que moi qui trouve qu'elle se la raconte, non? Bon, normalement, on fait pas forcément de news en lien avec la sortie d'un énième tome d'une série. Sauf quand cet énième est le 100e. Oui, en France, c'est assez rare de dépasser la barre des 100 volumes. Chez nous, on a donc JoJo's Bizarre Adventure, Hajime no Ippo, One Piece depuis quelques mois, et c'est à présent le détective Conan, qui s'invite dans ce club très fermé des plus de 100 tomes. Ce volume sortira le 17 juin, toujours chez Kana, qui s'occupe de l'édition française depuis 97, si je ne dis pas de conneries. À l'occasion de cette sortie particulière, le précieux volume aura une cover très spéciale, avec des motifs rouges contrastant radicalement avec le reste de la collection. Apparemment, cette couverture ne sera dispo que lors de la première impression, les suivantes reprenant quelque chose de plus classique, en lien avec les autres volumes de Metantei Conan. Et comme c'est souvent le cas à présent, une version collector 2 fois plus chère verra le jour avec un coffret cartonné, une jaquette réversible, 3 marque-pages, un poster en tissu assez grand, 40 sur 60, et un pins. Oui, un pins. Tout ça est bel et bien prévu à la mi-juin, tout comme la sortie de 2 spin-offs de la série Wild Police Story. Reste à espérer que tous ceux qui prendront ce volume 100 auront également les 99 premiers. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je laisse Conan tenter d'élucider ce mystère. Qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Pour la Japanime, c'est plus simple car ce sont souvent les mangas qui, lorsqu'ils cartonnent, donnent naissance à des adaptations animées. Mais ça, c'est pour le Japon. En France, on voit encore assez souvent le chemin inverse. Et pourquoi donc cette intro à rallonge? Tout simplement pour vous annoncer la fin de l'anime Ranking of Kings en 23 épisodes chez Wit Studio. Cet excellent animé se clôturant, voilà que Ki-hoon nous annonce la sortie prochaine du manga, le 7 avril. Débuté en 2017 et terminé en 13 tomes au Japon, nous allons enfin pouvoir découvrir l'histoire initiale du prince Boji, signée par Tooka Sosuke. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est que Ranking of Kings, n'oubliez pas le S à la fin, eh bien il s'agit d'une narration, à la base, publiée en amateur sur le net, contant les aventures d'un futur roi sourd et muet. Mais bon, pas vraiment envie de vous en dire davantage, puisque et l'animé et le manga seront bientôt dispo chez nous. Un succès atypique qui fait bien plaisir. Bon, ce serait vraiment se voiler la face que de ne pas le reconnaître, mais Japan Expo, c'est aussi la fiesta du cosplay. D'ailleurs, à chaque édition, depuis Perpète la Galette, il y a des concours de cosplay, en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, cette année auront lieu une pelletée de spectacles en lien avec l'ECG, l'European Cosplay Gathering. Gathering, c'est pour sélection. Je te laisse le soin de traduire European et cosplay, hein? Merci. Et pour celles et ceux friands de costumes, de prestations scéniques et de body en folie, Japan Expo a mis en place un Star Pass. Kezako? Un pass spécifique permettant de bénéficier de places assises dans les premiers rangs et aussi de coupe-fil pour ces fameux tournois ECG. Avec ça,
bonjour au final, aux remises de prix et aux sélections françaises de ce show Cosplayik. Le prix 20 € le samedi, 10 € le dimanche et 25 pour les 2 jours. Tout ça, comme d'hab, est dispo dès à présent sur le site de Japan Expo. Bon, la semaine passée, j'ai balancé un petit coup de gueule par rapport au terme influenceur et je vous avais demandé de réagir et vous savez quoi ? Eh bien, ça a réagi. Déjà, 14% comptent sur ces 10 influenceurs pour se forger une opinion. Par contre, 13% les supportent pas. Et l'écrasante majorité, 73%, ne se base tout simplement pas sur leur avis. Sinon, Julien trouvait les propositions un peu extrêmes, alors que Massa soulignait l'influence prononcée de ces influenceurs sur le jeune public. Et cette semaine, on va faire dans la simplicité. On a des news animés, mangas, parfois jeux vidéo, des 3 supports. Lequel a votre préférence ? Pour se faire sonder, vous en faites pas, c'est moins gênant qu'une coloscopie. Direction l'espace communauté de la page YouTube de Manga News. Fini, l'émission est terminée, à votre grand regret, je suppose. Merci beaucoup d'avoir suivi cette 29e émission de l'Hebdo Manga News du dimanche 3 avril. On se dit à la semaine prochaine pour une émission spéciale, et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon on sert à rien. À la semaine prochaine. Ah, tu sais quoi ? La semaine prochaine, il y aura une surprise. Bon, moi, j'aime pas les surprises, alors je vais tout te dire. Samedi 9 et dimanche 10, il y a le CGS, le Carolo Game Show, un salon à Charleville-Mézières. Et c'est pour ça, Carolo, Charleville... Et donc, nous, on va aller y faire un petit tour, histoire de voir ce qui s'y passe. De quoi ? On fera quoi là-bas ? Déjà que j'ai niqué la surprise à moitié, tu veux quand même pas que je flingue l'autre moitié, non ? Si ? Alors, là-bas, on va faire un truc de dingue. On va